Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Emmanuel, direction Enghien, le prix de Sedan, une épreuve pour chevaux de 7 à 10 ans sur 2150 mètres, donc départ à l'Autostar. Je vous rappelle au passage que l'Autostar Enghien c'est 8 et 8 et non pas 9 et 9 comme à Vincennes. Une épreuve, on la juge comment? Un lot de qualité, un lot moyen? Intéressant, un lot des plus corrects, des chevaux d'âge que vous, turfistes, vous connaissez très bien. Des chevaux qui arrivent à 200 000 € de gain, des chevaux pas loin des trotteurs qu'on va voir prochainement sur le circuit du GNT. Je pense au GNT parce qu'on y arrive doucement mais sûrement, c'est dès mercredi prochain, 200 000 €. Certains vont monter à 220, 230, donc potentiellement pour recourir des quintets populaires comme ceux offerts par le circuit du GNT. Okay. Donc une course intéressante. Une course intéressante, mais on va voir déjà si votre sélection est intéressante. J'en doute pas, je vous écoute. J'espère. Je vous écoute. En tête le 13 Utselo Somoli, devant le 8 Solo de Val, l'As Ulster Perrine, le 7 Ultra des Voirons, le 16 United du Tay, le 11 Ulexa des Plans, le 10 Urticaline et le 2 Joker Stursk. Ok, concernant votre favori, le numéro 13, Utselo Somoli, ces deux dernières sorties sur l'hippodrome d'Enghien, c'était deux succès. Alors c'était sur 2875 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui arrive avec beaucoup de fraîcheur. On va dire que c'est un peu la base incontournable de l'épreuve. Je pense que c'est le cheval qui doit terminer à coup sûr dans les 4 premiers. Les deux dernières sorties récentes à Vincennes, la première course de rentrée, la deuxième, quelques progrès. Un lot supérieur à la dernière fois. Vincennes et sa grande piste, c'est pas sa tasse de thé, c'est plus clair. Le cheval de piste plate. Vous disiez en introduction, et tout à fait justement, qu'il a gagné 2 fois à Enghien, 2 fois sur plus long. C'est plus un cheval de tenue, mais la ligne droite à Enghien est interminable. C'est clair. Il part en seconde ligne. Je pense que c'est un Garato aime autant qui partent derrière. Pas plus mal. Il va pouvoir revenir sur les autres. Je pense que c'est la base dans les 4 premiers. Ok, on va vous faire confiance. Vous lui opposez le numéro 8, Solo de Val. Alors lui, une tentative à Enghien, c'était en 2013. Un succès sur le parcours. Le cheval est en forme. Maintenant, il a hérité du numéro 8. Ça vous inquiète pas? Ça peut être inquiétant. Numéro en dehors à Enghien, c'est bien pire qu'à Vincennes. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Il a 9 ans contre ses cadets. Maintenant, c'est un cheval qui est franc à partir, plus que certains en dedans de lui. Donc si Eric Lamberts veut le chatouiller, il peut partir plus vite que certains. À Vincennes, le jour de sa rentrée avec le 9, il a fait un truc. Oui. Pas prêt, le 9 Autostar, il a fait un truc d'outre-tombe, c'est le gagnant moral de la course. Pour moi, en valeur pure, c'est presque le meilleur trotteur du lot. D'accord. Il court très bien sur sa fraîcheur, il part plus vite que certains. Si Eric Lamberts arrive à gérer le parcours, parce que ça ne va pas être facile pour lui que de venir à un moment ou à un autre en épaisseur, il peut le faire. C'est le vrai cheval d'Enghien, c'est le vrai cheval dur. Je pense qu'il peut créer une belle surprise. Il gagnerait, je serais qu'à moitié surpris. Ok, c'est dit, on l'a noté. En troisième position, le numéro 1, Ulster Perrine, qui possède de la vitesse et de la tenue. Il vient de se changer les idées sous la selle. En général, c'est toujours bon signe, ça. On s'en méfie. Il faut s'en méfier, c'est JMB, c'est D4. Ulster Perrine n'a pas été déféré D4 depuis belle lurette. Le petit truc qui est un peu embêtant, c'est ce numéro en dedans qui est très avantageux en théorie à Enghien, mais pas trop pour lui, parce que lui, c'est au contraire de Solo de Val, c'est pas le vrai débouleur, donc il risque d'être pris de vitesse, de se retrouver sur une 3, voire 4e ligne en dedans. Mais la ligne droite est très longue, Jean-Michel va composer. Déférer des 4, ça ne peut être qu'un plus pour lui, il ne va pas sortir du quintet, mais je me répète, il peut se retrouver piégé et venir fort un peu tard. Ouais, bon, quoique le numéro 1 avec Jean-Michel Bazir des Autostars, on a des bons souvenirs, hein, là, l'Amiral Mosin, l'Elite Club, la finale. Entre autres. Hein, vous vous rappelez? Entre Tout autres. le monde était surpris qu'il ait choisi le numéro 1. Tout à fait. Quel festival. Non, mais non, c'est piégeux parce que c'est pas le vrai des bouleurs, mais c'est moins embêtant qu'à Vincennes. À Vincennes, vous vous retrouvez très vite sur une 4e ligne. C'est embêtant. À Enghien, on a le temps de sortir. C'est sûr. En 4e position, le numéro 7, Ultra des Voirons. Alors, cheval qui a montré d'incontestables moyens dans sa prime jeunesse. Plutôt vers 2 voire 3 ans. 3 ans, oui. C'est un cheval qui n'est pas tous les jours. Maintenant, on a vu que les élèves de Laurent revenaient bien. Ouais, Alain a retrouvé la baraka avec ses chevaux. Mais c'est un cheval que j'aime bien. Donc je le mets à tort à Vincennes. J'avais fait une émission, je crois que c'était avec Alexandre de Coman. Je l'avais mis bêtement entre guillemets à Vincennes. C'est pas sa tasse de thé. C'est un peu à l'image du Utselo Somoli. C'est plus ce cheval de piste plate. À Mokanchi notamment, il y a quelques mois de cela, il finissait très très bien en rendant 25 mètres. C'est le vrai cheval de piste plate. À Vincennes, c'est pas son truc et pourtant il a fini 2 fois 6e de quintet.
Je pense qu'il a une belle chance en théorie. Le 7, c'est un peu embêtant parce qu'il n'a pas gros de marge, mais il sera beaucoup mieux en gain qu'il ne l'a été récemment à Vincennes. Donc on va s'en méfier. En plus, l'écurie revient en forme, comme on l'a dit. Pour une Tout à fait. Le numéro 16, United Duté. Alors, nouvelle recrue dans l'entraînement de Franck Nivard. Il effectue une rentrée, il sera déféré des 4. Maintenant, l'entraînement n'est pas plus chaud que ça. Vous l'avez quand même placé en 16, donc il faut s'en méfier. Différé de postérieur. Le différé des postérieurs, tout voilà, à fait. C'est pas... je m'en méfie. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui a quand même croisé plusieurs trotteurs facilement en gagnant Quintet l'été dernier du côté de Cabourg. C'est un cheval qui a des moyens. C'est un cheval qui avait des moyens quand il était chez Jean-Étienne Dubois. C'est un cheval qui a surpris plus d'une fois. Là, Franck n'est pas plus chaud que cela dans la rubrique entraînement. Mais moi, je m'en méfie, c'est un cheval déféré. Il court bien sur sa fraîcheur. C'est un cheval qui, déféré, se transcende. Il a le dos de Solo de Val. Je viens de vous dire qu'il partait vite. C'est pour moi un bon dos. Le 16, c'est embêtant en gain. Mais le vrai United Duté avec le parcours caché, le dos de Solo de Val, il peut en surprendre quelques-uns. Je m'en méfie beaucoup. Et puis avec Franck Nivard, donc... Franck Nivard est malin. Le propriétaire est malin. C'est clair. Attention. On va s'en méfier. C'est le moment de notre petite minute terrain, puisque le numéro 11, Ulexa Desplans, vous l'avez placé en 6e position. Sébastien Piazza a été à la rencontre de Mathieu Abrivard, qui nous parle des chances de ce numéro 11. On l'écoute. Abrivard vous sera associé à Ulexa Desplans dans le quintet de mercredi sur l'hippodrome d'Anguin. En 10 associations communes, on compte 4 victoires et 2 accessites. C'est vraiment un tandem qui fonctionne bien entre vous deux. Ouais. Non, c'est une jument qui est très agréable à driver. Et donc on a eu pas mal de réussite ensemble. Là, il a retrouvé un parcours qui va lui convenir. Numéro est pas si mauvais que ça en seconde ligne. Donc voilà, après il faudra réussir à se faufiler. Et si j'arrive à préserver sa fin de course, elle va une nouvelle fois se mettre à plat ventre et faire parler d'elle. Voilà. Plutôt, c'est une chance. C'est une chance, elle n'a pas de grande marge. Ulexa Desplans, il faut qu'elle sorte au dernier moment. Si elle sort en train ligne droite, elle va trouver le temps interminable pour finir parce que c'est une jument qui sait se mettre à plat ventre, qui a un bout vite de 200 mètres, mais pas 300. Voilà, donc faut qu'elle soit emmenée. C'est une histoire de parcours. Faut que Mathieu puisse la décaler qu'à ligne droite. Mais il aime bien ça, Mathieu. Oui, il aime bien décaler. Il adore décaler. Voilà. D'accord. Merci Emmanuel. Écoutez, je pense que tout est dit ou presque. On se retrouve demain. Ce ne sera pas moi, ce sera Lucie à ma place, Lucie Van Descôtes, avec Mathieu Mortin pour un Quintet Plus 5-5 qui sera à Vincennes. C'est ça. Vincennes, l'avant-dernier du meeting d'hiver. L'avant-dernier, puisque le meeting se termine samedi. Samedi avec le sélection, entre autres, un groupe 1 des belles courses encore. Il faut en profiter. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.